On le sait, koh Lanta est une émission dont le but est de repousser ses limites. Les candidats sont exposés à des conditions extrêmes dans lesquelles le manque de sommeil ou le manque de nourriture peuvent devenir de véritables dangers. Mais où s'arrête le jeu? Wow, on dirait Robinson Crusoe. Franchement, c'est un choc. Ouais, c'est vraiment un choc. Aujourd'hui, c'est le magazine Le Figaro qui révèle que nombreux sont les candidats qui ont eu des problèmes de santé après leur aventure. Des pertes de poids souvent spectaculaires qui ne sont pas sans conséquences, comme nous l'explique le nutritionniste Jean-Michel Cohen au micro de TPMP. Une perte de poids sur une période de 40 jours est forcément dangereuse, surtout quand il s'agit d'un jeûne total. Quand le cœur est privé des apports en protéines et parfois de certains minéraux comme le potassium, il peut y avoir un arrêt cardiaque. Le risque, c'est vraiment la mort subite. Mais au-delà de ces épreuves pour le corps, l'émission koh Lanta ne laisse pas non plus indemne les candidats psychologiquement. Même après l'aventure, comme en témoigne Dorian, candidat de koh Lanta, les 4 terres. Il a fallu une vraie reconstruction. Psychologiquement, c'est très compliqué. Quand je sortais, j'avais l'impression qu'on me regardait bizarrement. Je devenais fou. Des traumatismes directement liés à son aventure. Je ne supportais plus le lit et j'avais envie de dormir par terre dans ma chambre. Je faisais des cauchemars en me demandant où j'étais. C'était terrifiant. Alors, malnutrition, crise de folie, perte de poids. Êtes-vous choqué par les révélations sur l'après koh Lanta? Alors là, je vous le dis, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, vous avez vu, en plus, il y avait Jean-Michel Cohen, mon ami, nutritionniste, qui est exceptionnel. Hein. Il est très très fort, Michel Cohen. En plus, Jean-Michel Cohen, en plus, c'est le seul gars. Il est nutritionniste, mais il mange bien, tu vois. Tu sais, c'est le seul gars. Tu viens dans son bureau, bon, il dit, toi, tu vas pas manger, mais lui, il a des pizzas dans les poches. Tu vois, le gars, c'est pas Jean-Michel Cohen, c'est Jean-Michel Côtelette, le gars. C'est un truc de fou. Il fait que du aimant. Voilà, mais au moins, il te met en confiance, tu vois. Alors, est-ce que vous êtes choqués? Je vais démarrer par celle qui fait son grand retour. Benaïm. Non, alors je ne suis pas choquée, je ne suis même pas étonnée. C'est-à-dire qu'on découvre ce que l'on voit à l'antenne, c'est-à-dire des garçons et des filles qui, au bout de 40 jours, quand on les voit d'ailleurs, quand ils se mettent face au miroir, ils sont physiquement décharnés. On le voit qu'ils ont perdu des dizaines de kilos en à peine 40 jours. Donc on imagine évidemment que le corps morfle et que de toute façon, le corps va le faire payer par la suite, après. Donc je ne tombe pas de l'armoire quand on me dit, après coup, il y a eu un effet rebond, il y a eu un effet compliqué. Et moralement... Et juste, je peux dire un truc aux téléspectateurs, hyper important, vraiment, parce que Valérie, vous faites un truc là, je suis sérieux 2 minutes. Vraiment, il faut écouter son corps. Il y a toujours un gars qui te dit, qui se prend pour un grand médecin, et tu lui dis, oh, j'ai mal à l'épaule. Écoute Cyril, il faut vraiment que tu lèves le pied, il faut que tu écoutes ton corps. Ouais, vraiment, tu vois, non mais vraiment, là je te le dis. Hein. Oui, Benaïm, alors. Et moralement, évidemment, ils sont sur une île, a priori déserte, ils sont quoi, une quarantaine avec l'équipe technique, point barre. Ils sont immergés dans un jeu où il y a évidemment les uns qui sont montés contre les autres, etc. Donc ils sont happés par ce truc-là, qui d'ailleurs nourrit un peu une paranoïa, puisqu'on se dit qui parle derrière mon dos. Donc, et ils dorment la nuit par terre, etc. Donc quand tu reviens dans une vie un peu dite civilisée, même si c'est la civilisation là-bas aussi, tout d'un coup, évidemment que tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et comme à dormir par terre comme Isabelle. Tu dégoupilles, c'est sûr. C'est ça, c'est tout. Alors ce qu'on appelle décompenser. Tiffany Bonvoisin, vous êtes choquée? Je suis choquée, je suis surprise. Vous êtes choquée. Mais oui. Non, mais ce n'est pas moi qui parle, ce sont des médecins qui ont dit qu'il y avait des risques de faire. Non, je reprends leurs mots. Déjà, il y en avait un en 2017 qui avait alerté sur les dangers en disant qu'il y avait, en faisant un tel jeûne, des risques cardiaques mortels, d'ostéoporose pour les femmes. Il y a aussi des prises de poids, obésité, boulimie. Regardez par exemple Yesta qui avait pris 22 kilos en 6 mois. Clémentine qui avait perdu tous ses cheveux. Donc l'après-survie est tout aussi brutale pour le métabolisme et pour l'organisme. Donc je suis absolument choquée et surprise. Regardez, alors oui, regardez l'état de ses cheveux, il a fait koh Lanta. Moi, je pense que quand on fait une émission d'aventure, il faut assumer. Si les candidats ne perdraient pas de poids, tout le monde dirait que c'est truqué. Et nous, on a interrogé pas mal d'aventuriers, parce qu'on a fait un doc sur koh Lanta. Ouais, pas mal, j'ai toujours un coup d'avance. Non mais c'est vrai, ils disent tous que oui, c'est une vraie émission d'aventure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger, c'est la galère, etc. En revanche, dès qu'il y a un problème de santé un peu sérieux sur le tournage, il y a une équipe médicale, donc c'est normal qu'ils perdent un peu de poids, faut pas être choqué. Alors, justement, regardez, on a un extrait de Pascal. Ouais. Alors lui, c'était très dur pour lui. Parce que Pascal, il raconte l'enfer de l'après koh Lanta. Et il a perdu énormément de poids. Il a perdu du poids et pas seulement, il dit qu'il a eu des problèmes psychologiques, des troubles du sommeil, des dédoublements de la personnalité, donc c'était un peu chaud pour lui quand même. Je vous dis, quand vous avez dormi, combien c'est de temps la koh Lanta? 42 jours. Ouais. Mais moi je dis, il faut le faire en 4 heures. Ça, c'est pas des vrais. Maintenant, c'est des fausses. Hein. J'ai tout refait parce que quand j'ai fait 2 fois koh Lanta, là-bas, j'y ai laissé beaucoup de. J'avais les dents complètement jaunes, abîmées.
Et tu manges n'importe quoi. Moi, personnellement, je mangeais tout ce qu'on pouvait. On suçait du bois, des bouts de bâton. Je suis rentré avec une dentition très très compliquée. Car les conditions extrêmes de Koh-Lanta peuvent avoir de lourdes conséquences pour les aventuriers après le jeu. Je suis rentré avec une grosse infection, j'ai rentré avec plein de problèmes d'intestin, j'ai fait une nuit en urgence parce que j'avais comme un infarctus de l'intestin. Vous morflez. J'ai perdu 18 kilos en 40 jours. On peut pas dire que Koh-Lanta c'est du pipeau. Je peux te dire que tu te prends un serpent comme ça dans les parties, je peux te dire que ça te fait mal. Oui, Aïssa. En fait, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir un temps d'adaptation avant et après. Je comprends pas pourquoi, quand ils rentrent directement chez eux. Ah, mais peut-être, c'est vrai qu'il faudrait faire un temps d'adaptation parce que. On voudrait qu'on les mette dans une cabane au fond du jardin. Pourquoi pas? Comme ça, pendant un mois, tu vois pas. Non, mais avec Francis Cabrel. Non mais elle a pas tort. Il serait beaucoup mieux, je pense. Alors, Isabelle, il faut mieux la faire parler tout de suite parce qu'après 21h, c'est plus compliqué. C'est une bonne idée, ça. Oui, alors Isa, donnez tout de suite et puis après vous pourrez faire une petite sieste. Moi, depuis 2001, honnêtement, s'il n'y avait pas le bataillon de médecins et tout, l'émission aurait été arrêtée depuis longtemps. Il y a eu quelques accidents de parcours, mais c'est d'ailleurs toujours le téléspectateur qui a demandé à ce que ça reparte. Alors même que tout le monde se posait des questions. Maintenant, je suis désolée, il y a vraiment une équipe qui les suit. Le monsieur qui est venu l'autre jour, là, Laurent, nous racontait qu'il avait été suivi par un psychologue après également. Et puis, excusez-moi, mais dans tout régime, quand vous faites un régime, vous savez tous que vous risquez de remanger, de rebaffer après et de remonter les besoins de Koh-Lanta. Les régimes, c'est ce qu'on appelle le yo-yo. Mais vous savez ce qui me choque, moi? C'est pas ça, c'est quand ils vont sur une épreuve de confort et qu'ils baffrent dans l'épreuve de confort et qu'ils sont malades le lendemain. Ça, c'est horrible. Ça, on devrait pas les laisser moi, j'en ai ras le cul de ça. J'en ai ras le cul de ça. Ils viennent sur une épreuve de confort, ils se gavent de caprices des dieux et après, on nous chie une pendule. Non, mais c'est bon, quoi. Moi, j'en ai marre. Voilà. Ils ont qu'à pas faire l'épreuve de confort. Moi, l'année dernière, j'ai fait l'épreuve de confort, j'ai mangé 8 granolas. Je peux te dire que j'avais plein la tête. Moi, j'ai perdu 10 kilos à Pékin Express. Hein. Bah oui, mais c'est sûr. Bah oui, Pékin Express, bah oui. Merci, ça fait quand même, c'est bien de le rappeler que vous l'avez fait. Non, mais oui. Moi, sincèrement. Bonsoir, Satine. Bonsoir. Satine, alors c'est son vrai prénom, hein, c'est pas une nom de peinture. Oui, c'est vrai, tout le monde croit que c'est un nom de scène, c'est très joli. J'adore Satine, ça revient très fort. Merci. Donc je voulais dire que sincèrement, je trouve ça terrible dans le sens où c'est trop extrême. Alors je savais pas du tout qu'il y avait une équipe médicale sur le tournage. Mais je trouve ça tellement trop extrême. Et comme l'a dit je sais plus qui, mais il faudrait vraiment un temps d'adaptation. Et un lieu même d'adaptation. C'est le retour à la réalité, c'est tellement brutal et psychologiquement, c'est pas possible. Vous appelez Satine comment? Satine Vallée, avec un W. Ah, c'est beau, parce que je me disais, Satine, il faut avoir un nom frais derrière. Tu t'appelles Satine Boukobza, c'est un autre délire. Non, mais sans rigoler. Bonjour, Satine Benchetrit. Je suis le cousin de Marvin Boukobza. Alors, qui veut parler là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main, mais peu pour dire des choses intéressantes. Oui. Voilà. Alors, oui, elle a raison de dire qu'effectivement, il y a évidemment une équipe médicale. Il y a aussi une psy qui va les suivre après, parce que c'est l'après qui est très important. Bien sûr. Parce que d'abord, les familles ne comprennent pas la douleur qu'ils ont vécue ou ce qu'ils ont traversé. Et alors, ce que j'ai appris, c'est qu'au moment de certaines épreuves, on leur prépare pour les plus faibles du lait avec des bananes. Bananes et du lait. Ça, je savais pas. Non, c'est vrai, je savais pas. C'est pour qu'ils aient un shoot de glucides et donc ils mangent sur Koh-Lanta. Oui, avant juste une épreuve. Quand ils sont vraiment trop. Et là, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Ah non, c'est vrai, c'est officiel. C'est officiel. C'est eux qui le disent. Il y a un cocktail de bananes avec du lait. C'est pas vrai. C'est pour éviter qu'il y ait un. Non, mais les mecs, le principe de Koh-Lanta, c'est que tu manges pas. Si tu commences à manger dans Koh-Lanta, c'est comme si tu commençais à je sais pas, moi, à péter dans Touche pas à mon poste, Gastaldi. Non, mais je le dis. Voilà, je le dis, c'est n'importe quoi. Là, c'est l'escalade de l'horreur, oui. C'est si l'infirmier urgentiste qui est là sur l'île se dit à ce moment-là, ils ont besoin parce qu'ils ont vraiment trop de carences et que ça devient dangereux, ils peuvent leur donner cette fameuse mixture, voire même de la viande. Je la prendrai jamais. Voilà. Parce que c'est les protéines. Moi, c'est vrai. Il paraît qu'un jour, même, je sais pas si vous connaissez, ils ont fait un complet poisson sur Koh-Lanta. Ça, c'est un poisson avec des frites, de la testira, tout ça, une salade de tomates, tout ça, ils ont fait un kiff. Le gars, il est arrivé, même pas en épreuve de confort. Le gars, il est arrivé. Il y a même un gars, il leur a ramené une chouette on m'a dit, il leur a ramené comme ça, frère, une kémia, un truc, frère, ils sont démontés, fricassés, boulou, briques à l'œuf. Juste, il faut savoir que tous les candidats avant de partir là-bas sont surcheckés. Ils prennent de sang, ils font des examens du cœur, etc. Donc effectivement, il y a un risque, il y a toujours un risque. Mais je veux dire que la production, on va les défendre. Ils sont excessivement exigeants pour la santé physique et mentale des candidats avant de partir. Ils prennent, je pense, le minimum de risque. Il y a toujours un risque. Et c'est le principe de l'émission. 15 ans maintenant. Ça fait 20 ans. Non mais bon, ça fait Satine Tayeb, oui. Mais genre, avant de partir, ils sont soutenus. Mais une fois qu'ils sont rentrés ils sont checkés. Il y a une psy. Une psy à quelle fréquence, en fait?
Est-ce qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, il y a quelqu'un pour les aider? Oui. Alors, oui, il y a le gardien. Ils sont pas jetés puis ils rentrent chez eux et c'est tout. Non, mais une c'est fois pas qu'ils sont chez possible. eux, je peux te dire qu'ils sont à l'abandon. Tu crois vraiment que la production, ils vont aller taper à leur porte? Ils en ont rien à carrer. Mais c'est ce que je me dis. C'est-à-dire qu'après, ils se retrouvent avec leur boîte de conserve William Sorin. Non, il y a juste un psychologue. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de diététicien ou de nutritionniste. Ah oui. Ils n'ont pas les moyens. Mais un psychologue pour combien de personnes? Cette année, je trouve qu'on a vu des gens au stade. tous les candidats, mais c'est pas possible, ça. Pardon. J'ai vu 3 Mais j'aime bien. Mais franchement, moi, j'ai des téléspectateurs, j'ai des chiffres qui tombent toutes les minutes. Je peux pas faire une émission. On a beau être vendredi, les gars, c'est vrai que là, je suis en couscous boulette dans quelques minutes. Mais bon, c'est bon, on peut pas non plus faire tout n'importe quoi. Oui. Alors, j'ai trouvé cette année à l'antenne qu'il y avait des gens véritablement anorexiques. Ouais, moi aussi. Et je trouvais que c'était pas beau à l'image. Il y a eu 2 filles, il y a 2 filles et 2 garçons qui étaient vraiment comme ça. C'est horrible. Jean-Pascal. Ce qui est quand même... Bonsoir. Ce qui est quand même fou, c'est que chaque année, j'ai l'impression, depuis que le programme un peu télé-réalité existe, chaque fois on a le problème des psychologues. Nous, à mon époque, on n'avait pas de psy et ça nous aurait bien aidé. On a sur la Star Academy, je rappelle que vous avez fait la Star Academy. Et là, on a toujours ce petit problème de suivi. Et apparemment, mais depuis des années, depuis 20 ans maintenant, ça avance toujours pas. Moi, j'ai eu un mec, sans rigoler, c'est vrai, non, mais c'est vrai, que j'ai vu, c'est un candidat d'un jeu. Il avait fait Motus, il a eu les boules noires. Voilà. C'est impossible. C'est drôle. C'est dingue. Vous savez que Brice, il n'a pas fait caca pendant 21 jours. Non, c'est pas vrai. Ouais. Chez des briques. Ça, c'est grave. Comme l'ex de Castaldi. Non, mais c'est vrai. Quoi, il n'a pas fait caca pendant 21 jours, mais c'est dramatique ça pour c'est extrêmement dangereux. C'est impossible. C'est impossible. Mais évidemment, c'est lui qui l'a dit. Évidemment que c'est possible. Oui, mais enfin, si tu bouffes rien, tu peux pas. Il doit être soigné, c'est pas possible de rester 3 On a une semaines. question d'Arthur. Moi, oui. Quand vous n'avez pas Moi, oui. Un reportage aux Philippines. On est resté quasiment un mois aux Philippines et j'ai fait pipi, bien sûr, si je peux me permettre, mais le reste, rien. C'est pourquoi elle s'en est pas rendu compte. C'est dingue demain parce que demain il va y avoir des titres partout sur tous les sites médias. Isabelle Morini-Bosse qui est restée 21 jours sans faire caca. Non mais c'est vraiment c'est intéressant ça. Non mais c'est grave ce que vous avez dit. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire du buzz là? Allez. Allez, on est pressé. Non, moi, je voulais dire ça. On est pressé. Ça reste une minorité. En 21 saisons de Koh-Lanta, il y a eu plus de 350 candidats. Oui, il y en a certains qui ont eu des problèmes. Il y en a plein. Nous, on a vu Laurent Mestré, etc., qui a eu aucun problème. Koh-Lanta, c'est une super expérience pour eux. Et vraiment, des cas d'anorexie comme ça et de dédoublement de personnalité, c'est des cas isolés. Non, mais ça fait peur. Pas une émission dangereuse. Est-ce qu'ici, vous seriez prêt à faire Koh-Lanta vraiment? Est-ce que vous sentez les capacités? Absolument. Ah oui. Des Castaldi. J'adorerais. Mais déjà, vous voyez rien sur le poteau. Justement, je risque rien. Moi, je risque rien. Non, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez tenir? Bah, largement. Jean-Pascal. Impossible. Alors moi, je me fous sur la gueule au bout de 2 jours. Voilà, c'est la vérité. Ah non. Voilà. Benaïm. Absolument pas. Non mais Benaïm, elle reste une demi-heure. Absolument pas. Non mais c'est impossible. Dormir par terre, j'ai mal au dos. Les insectes, tout ça, j'ai peur. Enfin, donc il n'y a rien. Nicolas Pernic. Impossible. Aïssa. Impossible, les araignées, les insectes. Vous avez l'air sportif, c'est pour ça. Oui, mais les insectes, le côté mouillé, tu vois, dormir sur... Je peux pas. Ça, vous, c'est le côté mouillé. Qui... Voilà. Elle, c'est juste... non, tu vois, c'est la piscine à vagues. Non, jamais. Moi, pour perdre du poids, j'aimerais bien. Non, mais frère, toi là-bas, t'es fou, quoi. Il n'y a pas de magasin, frère. Il n'y a pas d'UV, il n'y a pas de blanchiment. Il n'y a pas de blanchiment dentaire, là-bas. Non, mais il est fou, celui-là. Non, mais tu crois quoi? Non, moi, j'irais pour être conseiller de l'équipe, c'est-à-dire au bord de la mer, avec les palmiers et rien d'autre. Mais les épreuves, jamais, même pas en rêve. Vous voulez y aller pour rien foutre, quoi. Oui, pour suivre ma vie depuis 40 ans, oui. Isabelle. Eh bien, moi, en résistance, contrairement à ce que vous dites, et je l'ai prouvé, oui, sans aucun souci. Sauf que, avec la gueule que j'aurai, je peux infliger ça à personne. Non, juste le seul truc, ne vous endormez pas sur le poteau. Non, mais franchement, Satine. Je pense qu'au niveau de la survie, de l'instinct et tout, je m'en sortirais, mais psychologiquement, j'arriverais pas. Isolement et tout. Mon humeur varie en fonction de la nourriture. Si je ne mange pas, je peux être très irritable, voire même détestable. Elle mange jamais. Ah non, je mange tout le temps. J'adore manger. Si je ne mange pas, je suis de mauvaise humeur. Vous croyez que c'est une interview pour 7 à 8? Non, mais l'autre, elle s'est dit, elle croit qu'elle est en fin d'interview dans 7 à 8. Dans un instant, il y aura avec Thierry de Mézières, bien entendu. Le portrait de la semaine. Le portrait de la semaine. Tiffany Bonvoisin. Tiffany Bonvoisin, qui est celle qui a déclaré cette semaine: si je ne mange pas, je deviens irascible. Qu'en est-il? Quelles en ont été les conséquences? Vous le saurez dans un instant, dans le portrait de la semaine, dans 7 à 8. Merci. À tout de suite. À tout de suite.